Boker Tov, Gmar Khatima Tova à tous, Bezrat Hashem. Et aujourd'hui, le cours, la dédicace est pour le Tinok Meir Baruch Ben Shalom Mazal. La famille, c'est le petit-fils de Rav Meir Abochatzer Adashdod. Il est en pleine opération, donc on lui souhaite Bezrat Hashem une grande atzlacha dans l'opération et une très bonne santé. Et les Avdil, les Ilou Nishmat, Rivka Bat Aziza. Ok? La semaine dernière, on a fait un cours sur Rosh Hashanah et maintenant on va continuer Bezrat Hashem avec le Perek A, le 5e chapitre du Tanya. On a vu que pour se connecter à l'infini, en tant qu'être humain fini et prédéfini, on a besoin de toucher au divin. Comment on va se toucher à l'infini? Grâce à la Torah et au mitzvot. Maintenant, le Admor Hazaken, dans le 5e chapitre, il va expliquer le Ichud Nifla qu'on peut obtenir d'Afka à travers la Torah. Là, il va nous expliquer, on a parlé en gros de la Torah et des mitzvot qui nous attachent au En Sof, à la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, le Admor Hazaken, il va rentrer en profondeur de ce que ça peut emmener le Limud Torah au niveau de l'attachement entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il va appeler ça Ichud Nifla, donc un attachement extraordinaire, qu'il n'y a pas second comme lui. Il n'y a aucune possibilité de s'attacher à Dieu réellement à 100%, comme on va voir aujourd'hui dans le 5e chapitre, hormis par l'étude de la Torah. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, on sait qu'il y a le Talmud Torah, il y a le Limud Torah, il y a aussi ce qui s'appelle Yediat Torah. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Spotify, à travers plein de plateformes qui sont extraordinaires et qui ont permis à beaucoup de gens en chemin, dans le train, dans l'avion, comme ça dans la voiture, dans des pkakim, dans des embouteillages. Alors ça s'appelle, oui, on peut appeler ça Limud Torah, mais ça ne s'appelle pas encore Yediat Torah. Et là, le Admor Hazaken, il va expliquer que pour arriver à cet attachement extraordinaire, on va être unis, une union parfaite avec Dieu, on est obligé de se casser la tête. Notre Torah ne peut pas se résumer juste à des cours en ligne, juste à des shiur. Ben voilà, on est en train de faire un cours en ligne, mais c'est pas ça, c'est génial, ça aide énormément. Mais le but, c'est d'ouvrir un livre. Am Sefer, le peuple du livre. La Shuro al Bourio, arriver à se casser la tête. Les Ayen Batora, à mettre sa tête à fond dedans. C'est-à-dire que quand je prends maintenant une Gemara, on va expliquer, quand je vais prendre un Shulchan Aruch, je ne peux pas me contenter juste du Kitzur Shulchan Aruch. C'est génial le Kitzur Shulchan Aruch, ça me permet de savoir quoi faire tout de suite, immédiatement. Aval, pour arriver à cet attachement Ichud Nifla, pour arriver à cet attachement-là, cette Yediat Torah, j'ai besoin de prendre le Shulchan Aruch, j'ai besoin de regarder le Taz, le Shach, j'ai besoin de regarder tous les commentaires qui ont été donnés dessus, les Rishonim, les Acharonim, du Rambam jusqu'à aujourd'hui, le Rav Ovadia Yosef, et en passant par tous les poskim de notre génération. Et quand j'arrive à cette halakha-là à la fin et je l'ai compris, alors on va comprendre exactement le yichud qu'on a eu avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va développer aujourd'hui l'Admor Hazaken. Maintenant, pourquoi le Ham Israël, depuis la nuit des temps, il étudie la Torah? Et c'est ce chapitre-là qui va donner l'explication. Pourquoi on a des yeshivot? Même pendant les inquisitions, même pendant les pogroms, même pendant les moments les plus difficiles du Ham Israël, il y a eu toujours des juifs qui étaient là à faire Messirut Nefesh, à faire don de soi pour s'asseoir et étudier la Torah. Alors aujourd'hui, c'est le grand coup politique. Ouais, les gens, ils étudient la Torah, pourquoi ils ne travaillent pas, pourquoi ils ne font pas ci, pourquoi ils ne font pas ça. Dans le Ham Israël, il y a toujours eu cette partie-là qui doivent être dévouées et qui sont bémet dévouées, pas à emmagasiner des informations. Pas à emmagasiner de la chokhma, tout simplement à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Parce que ces juifs-là, et nous aussi, on sait que notre seul moyen d'être attaché réellement à 1000% avec Dieu et ne faire qu'un avec Kadosh Baruch Hu, Hashem Echad, ça ne peut passer que par l'étude de la Torah. Donc tous les juifs qu'on voit, on ouvre un Bet Midrash, on voit des gens qui étudient, alors bien sûr qu'ils apprennent beaucoup de choses, mais au fond, dans leur cœur, leur but c'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et c'est très important parce qu'il ne faut pas que notre Torah elle devienne aussi un coup de diplôme, avoir un Toar Rishon, Toar Sheni, comme à l'université, arriver à les Saksek Rakba Torah, arriver juste à avoir des niveaux et des Toarim, des diplômes dans la Torah pour avoir un certain nom. Le but, quand je m'assois devant une Gemara, c'est de connaître Dieu. C'est d'apprendre Dieu. Parce que ma façon de penser, la Torah elle va arriver à une situation où je transforme ma façon de penser. Cette façon de penser qui va changer chez moi, c'est une façon de penser divine. Donc tu deviens, grâce à l'étude de la Torah Be'iyun, en se cassant la tête, en rentrant à fond dedans, tu arrives grâce à ça à devenir toi aussi du divin. Parce que
L'homme, il est quoi? Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est des yeux, c'est des oreilles, c'est une tête, c'est des cheveux. Un homme, c'est sa façon de penser. Quand je parle de quelqu'un, je dis « Ah, il est génial, ah, il est gentil ». En fait, c'est sa façon de penser qui va me permettre de définir quelle est la personne qui est en face de moi. Et quand cette personne-là, sa tête, elle est Torah, sa tête, elle est Da'at Torah, donc sa façon de penser devient une façon de penser divine, et donc devant moi, j'ai quelqu'un qui est spirituel. J'ai quelqu'un qui est divin. D'ailleurs, c'est pour cette mode manienne. On voit que les Juifs, à travers toutes les générations, ils sont toujours partis poser des questions à des rabbinim qui n'ont jamais touché au business, qu'ils n'ont jamais fait un copec, ouais, ils n'ont jamais rien fait. Et le type, il vient pour investir des millions, des milliards dans un business. Il va voir le tzaddik, il va le voir. Mais maintenant, le type, depuis qu'il est petit, il est au cheder, il connaît que la Gemara. Et tu sais, si j'investis dans la bourse et si je m'étends dans tel et tel inyan, et là, le Rebbe il dit bracha, vatsacha, oui, investis, non, n'investis pas. C'est quoi cette nekoda là? C'est une question? Ah, tu lèves le doigt comme à l'école. Dans ce cas-là, si c'est la seule façon de s'attacher à Dieu réellement, pourquoi la femme? Parce que la femme n'a pas plus. S'attacher à Dieu. Alors, Kodem Kol, la femme aussi, Baruch Hashem, aujourd'hui, elle n'est pas exemptée avec toute la Torah qu'il y a. D'ailleurs, il y a tout un divin par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la Torah, Al-Pi Halakha, elle a le droit d'étudier la Gemara avec Roulé? La Mrod que dans ma Sechet Sota, il y a écrit que pourquoi les femmes à l'époque, elles n'étudiaient pas? Parce que ça m'évit, ça emmène de la Itrakmout. Ouais, ça emmène la Torah, ça te rend Baruch Hashem très verroulé. À l'époque, elles n'avaient pas le droit d'étudier ces parties-là de la Torah. Aujourd'hui, il y a des poskim qui autorisent. Mais par rapport à ce que tu dis, la Gemara elle a déjà répondu à ça. La Gemara elle a dit Bemazachian, c'est quoi leur mérite à ces femmes-là? Qu'elles envoient leur mari étudier la Torah. Par le fait qu'elles envoient leur mari et leurs enfants étudier la Torah, elles aussi, elles ont le même mérite que ses maris et ses enfants qui vont s'attacher Beychud Nifla. Par le fait, pourquoi c'est très dur pour une femme? Elle sait qu'elle va se taper toutes les matalotes de la maison, elle va se taper toutes les corvées, les tâches ménagères de la maison, pendant que son mari et ses enfants ils vont être à l'étude, au lieu qu'ils donnent un coup de main. Et donc cette Messerut Nefesh-là va lui permettre de recevoir le salaire que son mari et ses enfants, ils sont en train d'étudier. Donc si le salaire, c'est d'arriver à Beychud Nifla, comme on a dit que mitzvah c'est milachon, tzafta vechibur. D'abord, quand je fais une mitzvah, il y a écrit dans la Chassidut, schar mitzvah, mitzvah. Alors, dans le pshat, tu as fait une mitzvah, le sachar de la mitzvah. Mitzvah, tu auras aussi la possibilité de faire encore une mitzvah. Mais mitzvah, schar mitzvah, mitzvah, c'est la mitzvah atzma. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Tzafta vechibur. J'ai fait une mitzvah, je me suis attaché à Dieu. C'est le plus grand sachar que tu peux recevoir. Plus que l'argent, plus que n'importe quoi. L'argent, la santé et tous ces ignanim-là, c'est juste le résultat, mais ce n'est pas le but en soi. Le vrai salaire de la Torah, c'est de t'avoir permis de t'attacher à Kadosh Baruch Hu à 1000%. De faire Echad avec Hachem. S'attacher à Hachem en maniant leur mari. Ouais. Bevadaï. D'accord, maintenant, regardez, tu parles d'Aïnian justement par rapport à ce qu'on avait dit, que ça change la façon de penser. Donc la personne qui est devant, elle devient divine. Il y a une histoire avec le Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash, c'était le 5e rabbi de Lubavitch. Il avait l'habitude d'être habillé comme un commerçant. Ouais, un commerçant polonais, avec la petite montre en or, en costume. Comme ça, le Rabbi Maharash, il s'habillait. Et une fois, il est parti voir le Sar Shalom. Sar Shalom, c'est le Admour de Belz de l'époque. Il voulait le rencontrer, c'était un grand tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le Beth HaMidrash et il s'est mis de côté, il s'est caché. Il ne s'est pas dévoilé en tant que fils de Rabbi ou en tant que le Rabbi Maharash, il voulait juste le voir. Maintenant, Sar Shalom, ce Admour-là, il avait, à la fin de sa vie, un problème, il était aveugle. D'accord? Donc il avait des gabaïm qui le tenaient. En plus, vous savez, chez les chassidim, les gabaïm, ils ne rigolent pas. Il y a un à droite, un à gauche, et ils avancent comme ça. Et il l'emmène vers le Echal. Et d'un coup, le Admour, il tourne comme ça sa tête et il se dirige vers l'endroit du Rabbi Maharash. Et les Gabaïm, ils disent au Admour, non, c'est pas là. Tu te trompes de chemin, viens vers le Echal. Ouais, le Admour, il dit, non, je sais où je vais. Et il arrive, il se tient devant le Rabbi Maharash. Il lui serre la main. Il lui a dit, de moi, tu ne pourras pas te cacher. Ouais. Les chassidim à côté qui n'ont pas reconnu le Rabbi Maharash, ils lui disent, Rabbi, c'est juste un commerçant polonais, c'est juste un commerçant du coin, ça veut dire quoi qu'il ne pourra pas se cacher de toi? Il dit, non,
sa personne qui est en face de moi, c'est pas seulement un commerçant. Et si vous dites que c'est un commerçant, ou socher basrora atova beyoter shel la Torah. Et si vous me dites que c'est un commerçant de la meilleure marchandise qui existe au monde, la marchandise qui s'appelle la Torah. Et en fait, de cette histoire-là, on voit quoi? On voit un admour qui ne voit pas, mais qui ressent la présence de quelqu'un de spirituel, de divin, dans l'endroit. Et c'est ça qui est censé emmener la Torah chez toi. On doit ressentir quand on te voit, Ish Torah, Da'at Torah, une façon de penser Torah. Pas une façon de penser personnelle. Je sais que quand j'étudie la Torah, la Ashuro, al-Burio, et là on va expliquer, on va rentrer en plus en profondeur dans les Inyanim, alors quand je vais dire quelque chose, je vais le dire tel que Hachem il veut que je le dise. Bien sûr, je ne rentre pas dans qui dit quoi et qui dit vraiment et qui dit pas vraiment, qui est vraiment Talmid Chacham, qui n'est pas vraiment Talmid Chacham. Ça, c'est pas moi, je suis pas un Redgen, ouais, je suis pas un scanner, je peux pas savoir qui est Béhémet comme ça ou comme ci, mais les vrais tzadikim qui sont comme ça, en réalité, leur façon de parler, leur façon de penser, elle est divine. C'est comment Hachem, il veut qu'on pense. Et là, il nous dit comme ça, il école sechel, maintenant, chaque chose que je vais comprendre, qui est chez Maskil ou Masig, le Admor Zaken, il donne deux notions, Maskil ou Masig. C'est quoi la différence? C'est comme on avait vu dans les premiers chapitres, Chochma et Bina. D'abord, tu es Maskil, ensuite, tu es Mesig, ta compréhension se met en marche, tu commences à comprendre réellement le sujet. Besirlo et Muskal, tu vas utiliser ta tête pour apprendre une notion. Aria Sechel Tofes c'est un Muskal ou Mekifo Besirlo. Mechila, j'ai loupé la première phrase. Ou les Tosefet Biur Beretev, les Shon Tfissa, Shamar Liou, Let Marshavat Tfissa Barklal. Le Admor Azaken commence le chapitre en disant que Eliyahu Hanavi il a dit il n'y a personne qui peut t'attraper. Aucune pensée ne peut t'attraper. D'accord? Alors l'Admor Azaken il va dire 2 secondes. Alors comment j'attrape Dieu? Justement, c'est ce qu'on est en train de voir. À travers la Torah, je peux attraper. Mais pourquoi tu m'utilises la notion tfissa? Je peux attraper quelque chose de matériel. Je ne peux pas attraper quelque chose de spirituel. Une compréhension, c'est quelque chose de spirituel. Je ne peux pas la palper. Ça serait bête de dire je peux toucher une chorma. Ouais. Donc, comment tu as utilisé le mot tfissa, attraper, ouais, par rapport à la notion de attraper la Torah avec Akadosh Baruch Hu, pardon, à travers la Torah. Il te dit, le Inyan de Tfissa, en réalité, c'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Il va nous expliquer, le Admor Azaken, que quand j'apprends la Torah, mon cerveau, ma compréhension attrape la notion, mais il y a quelque chose de plus puissant qu'encore que dans les mitzvot. Le Muskal m'attrape aussi. C'est-à-dire que j'attrape la Torah, et la Torah m'attrape également. Dans les mitzvot, j'attrape. Je me fais, attraper par la Torah. Je suis moukaf. Comme dans la souka, Bezrat Hashem, on va arriver très prochainement. La souka, elle m'entoure. Les tfilines aussi, ils m'entourent. Toutes les mitzvot que je fais, même le talit, tout ça, ça m'entoure. Mais la Torah, non seulement moi, j'attrape la chose, mais la Torah aussi, également, elle m'attrape. Donc maintenant, il y a une notion qui est particulière. Quand je suis en train d'apprendre la notion, j'attrape la notion. Et quand j'ai compris la notion, c'est la notion qui m'attrape. Je ne fais qu'un. C'est pour ça que quand quelqu'un il va aller maintenant dans un shiur, s'il n'est pas d'accord avec le Rav ou avec la chose qui est en train d'être dit, ça ne s'appelle pas encore un Yichud Nifla. Parce qu'il a dit une chose, elle est peut-être vraie, mais j'ai encore ma façon de penser. C'est quand je vais comprendre la chose à 1000%, c'est quand je vais comprendre la chose comme il faut, et que maintenant la chose va devenir ma façon de penser. Là, c'est ce qui s'appelle la shuro al-burio. C'est pour ça que ça ne suffit pas de juste apprendre une halakha et dire, bon, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi la halakha, elle dit ça, mais bon, la Torah, elle dit comme ça. Alors, c'est déjà bien. C'est-à-dire que tu as du bitoul, que tu as l'abnégation, que tu vas faire ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas devenu ta façon de penser. Quand cette chose-là va devenir ta façon de penser, en réalité, c'est à ce moment-là que tu vas avoir cette histoire-là d'attrapage. Da'ato vashkafato, c'est comme ça que c'est écrit dans le commentaire. C'est qu'en réalité, ça va devenir ton da'at et ta ashkafa. Et donc ça, c'est une perception extraordinaire. Donc quand je suis en train d'apprendre, j'attrape la chose. Quand la chose, elle est issue de moi, maintenant je suis attrapé. Maintenant, pour continuer à avoir toujours ce système-là, dans chaque chose que tu vas apprendre, étant donné que la Torah elle est infinie, il y a toujours une nekuda que tu n'as toujours pas attrapée. Ouais. Et donc, tant que tu es en train de courir derrière la chose à attraper, pour comprendre plus loin, alors tu attrapes et tu te fais attraper. Tu attrapes et tu te fais attraper. Et ça, c'est ce qui s'appelle, ce qu'on a dit, le Yichud Nifla. Maintenant, vous savez, c'est comme dans tous les Inyanim, on a la possibilité de toucher quelque chose, on a la possibilité de
d'attraper quelque chose. Quand je touche quelque chose, ça reste très chitsoni à moi. Donc quand j'étudie la Torah d'une manière très chitsonite, je touche. Ouais, je touche plein de notions, mais ça ne s'appelle pas que j'ai été attrapé et que moi j'attrape. Quand j'attrape la chose, on ne la voit même plus. Parce qu'elle est à l'intérieur de moi. C'est pour ça qu'en réalité, Eliyahu Hanavi, il a dit le lachon tefissa, attraper, parce que c'est ce qui se passe avec nous quand on arrive à un matzav d'études de Torah comme il faut. Maintenant, il y a une yann très profond, parce que là on est en train de parler de marshava. Quand je fais une action, l'action peut être différente de moi. Ça veut dire que maintenant je vais faire quelque chose, mais je peux penser à autre chose. Je suis en train de faire même une mitzvah et je peux penser à mon travail. Quand je suis en train de parler, echad bapé, echad balev, je peux parler et je peux aussi penser le contraire. Mais quand j'étudie et que j'apprends et que cette chose-là devient moi, je peux pas penser à autre chose. Parce qu'au moment où je suis en train d'étudier le sujet réellement, je ne parle pas de quelqu'un qui s'évade, mais quelqu'un qui est en train d'étudier le sujet réellement, ce sujet-là devient sa propre compréhension, donc il devient un avec la chose. Et donc l'endroit où tu vas, et c'est pour ça qu'il est en train d'expliquer que par rapport aux mitzvot, la Torah, elle a une particularité de fou en réalité, par rapport à notre attachement à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a l'obligation en réalité de s'investir si on veut se ressentir, et si on veut sentir vraiment l'attachement avec Hachem. Alors on peut rester toute notre vie très chitsoni, très extérieur, être attaché à plein de choses folkloriques, c'est très joli, c'est très sympa, mais ce n'est pas encore un yichud. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que quand tu vois un zaken zekana chokhma, celui qui a acquis la chokhma, l'intellect, tu as le devoir de te lever. Pourquoi? Pourtant il n'est pas en train d'étudier. S'il est en train d'étudier et qu'il est en train de s'attacher à Dieu, là je comprends pourquoi je dois me lever. Parce qu'il est en train de toucher au divin. Mais quand il est juste en train de marcher dans la rue, pourquoi je dois me lever? C'est ce qu'on est en train de dire. C'est comme maintenant, la Torah, c'est devenu lui. Donc même quand il marche dans la rue, sa façon de raisonner, sa façon de penser, elle est Torah. Et devant la Torah, je me lève. Et c'est pour ça maintenant qu'on comprend aussi cette halakha-là, pourquoi je dois me lever devant quelqu'un qui n'étudie pas, juste parce qu'il est appelé Zaken. Et donc là, il continue, il dit Derech mashal, Adam evinu mesig ezo halakha bemishnah begmara la ashura al buria. Très important, il revient encore l'Admor Hazaken sur la même phrase. Les ashura al buria. On ne parle pas d'étudier d'une manière extérieure. On parle de comprendre ad asof le sujet. Ouvre ta Gemara, ouvre ton Tanya. Là, tu écoutes le shiur en ligne de YouTube. Prends avec toi le Sefer Tanya. Essaye de voir les mots, essaye de comprendre de quoi ça parle. Essaye d'avoir des questions, essaye de développer le Inyan. Là, quand ça va devenir vraiment acquis chez toi, là, ça veut dire que tu fais echad avec la chose. Are sichlo tofes umakifota. Vegam sichlo melubashba beota sha'a. Pourquoi l'Admor Hazaken il est revenu sur la même phrase qu'il a dit juste avant? Parce que en réalité, on aurait pu penser. On sait qu'il y a une Gemara qui dit, il y a même c'est un passouk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il dit au rachat, au mécréant, rachat, ma lecha lesaper chukai. Qui t'a permis d'étudier ma Torah? Et pourquoi? Pourquoi Hachem il dit ça? Parce qu'on sait qu'il y a deux possibilités d'étudier la Torah. Maintenant que je suis en train d'attacher à Dieu, il y a cette possibilité de vouloir ça. Il y a aussi la possibilité d'étudier pas l'ishma. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir un grand rave, quelqu'un qui veut être respecté, quelqu'un qui veut être aimé. Aujourd'hui, plus tu sors des gmarottes et plus tu donnes des références et plus tu donnes des sources, et plus les gens ils vont t'embrasser la main. Donc, quelqu'un il peut avoir un yetzer hara d'étudier et d'apprendre les sources et les inyanim juste pour avoir un peu plus de kavod, pour être plus apprécié par son ka'al. Donc, quelqu'un qui n'étudie pas l'ishma, le Admor Hazaken, il dit que toute la Torah, c'est pour ça qu'il écrit, elle peut être sam chaim ou elle peut être sam mavet, elle peut être un elixir de vie ou un elixir de contraire de la vie. Le Admor Hazaken, il dit qu'en réalité, quelqu'un qui n'étudie pas l'ishma, il prend la Torah et il les emmène dans les clipotes, il les emmène dans les forces du mal. Chaque chose que je fais dans ma vie, j'ai comment dit Vin Karim, les clignotants, clignotants à droite ou à gauche, je peux faire passer ça dans la Gdusha ou dans la Touma. Si c'est pour moi, ça passe dans la Touma, parce que c'est mon ego, c'est mon âme animale, donc je prends ça avec moi vers le bas. Alors maintenant, c'est très intéressant, le Admor Hazaken, il te dit, sache une chose, c'est que même ce juif-là, qui est appelé Racha, que Dieu dit sur lui, qui tu es toi pour pouvoir étudier ma Torah, même lui, il a le devoir d'étudier, même s'il n'étudie pas l'ishma,
Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Loïdach mi menonidach. Il y a écrit Dieu il laissera personne, Bezrat Hashem, ne pas faire tchouva. Et donc dans cette vie ou dans une autre vie, il reviendra, il réétudiera ces choses-là qu'il a étudiées, les Shem Shamaim, et tout ce qu'il a pris et tout ce qu'il a emmené vers le bas pourront revenir vers la Gdusha. Ok? Maintenant, il y a un Nian Meod Ma'anien. Vous savez, il y a écrit Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. On te dit, la Torah elle te dit, étudie même si c'est pas Lishma. Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. À la fin, tu vas arriver à une maturité. Cette maturité-là va te permettre de comprendre que c'est pas bien que tu aies étudié la Torah de cette manière-là. Et tu vas réétudier comme il faut Bezrat Hashem. Le Rabbi, il a un pirouche extraordinaire sur Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. Il dit, Ator Shelo, ouais, Lishma. Mitor, ouais, Shelo Lishma, Ba Lishma, Ator Shelo Be'etzem. Son intérieur, il est Lishma. C'est pourquoi on lui dit étudie quand même? Parce que ça n'est Shama à l'intérieur. Quand elle étudie la Torah, elle c'est les Shem Shamaim. De toute façon. Ah, maintenant tu dois arriver à quel Inyan? Tu dois arriver au Inyan que Ba Lishma, que même de ton âme animale, tu aies envie d'étudier la Torah pour t'attacher à Dieu. C'est ça le pirouche. Mitor Shelo Lishma. Pourquoi tu as le droit d'étudier de cette manière-là? Parce que ton intérieur, il est déjà les Shem Shamaim. Donc tu as déjà ça en toi. D'accord? Donc il dit Are sichlo tofes mekifota vegam sichlo memulubash ba beoto sha'a. Vous savez, il y avait le Melamed du Rabbi. Le Melamed du Rabbi, imaginez-vous le srout qu'il a eu. C'était l'enseignant en Rabbi. Il étudiait la Torah pendant Tisha B'Av. D'accord? Alors on sait que le Tisha B'Av, on ne peut pas étudier ce qu'on veut. D'accord? Maintenant, pourquoi il faisait ça? Parce qu'étant donné qu'il était Melamed toute l'année, il n'avait jamais le temps pour lui d'étudier la Torah. Donc le seul jour où ils sont tous en jeûne et ils n'ont pas le droit d'étudier, il n'a pas besoin d'enseigner, c'est ce jour-là. Donc il étudiait la Torah même pendant Tisha B'Av. Et les élèves sont venus le voir et ils ont Rabbi, tu nous as enseigné qu'on n'étudie pas la Torah à Tisha B'Av. C'est assourd. Il a dit, si j'arrive à 120 ans et que on m'envoie au Gainam juste parce que j'ai étudié la Torah à Tisha B'Av, ça va, ma situation, elle est respectable. D'accord? C'est juste pour vous montrer pourquoi je dis ça. Même si la halakha, elle dit de ne pas le faire, en réalité, on voit un attachement avec Akadosh Baruch Hu qui est tellement puissant, qui est tellement grand à travers la Torah, qui ne regarde plus est-ce que de ça va sortir une punition ou pas. Sa volonté, c'est en réalité, c'est bien, c'est un remède ça pour Yom Kippour. On doit nettoyer les inyanim. Ok? Maintenant, il y a une autre chose qui est importante, et sur ça, on va finir parce que au Hachem, le collègue, il a besoin de commencer. Vous savez, il y a le pilpoul de halakha. Le pilpoul de halakha, c'est ce qui s'appelle la chokhma de Dieu. Donc, quand on va être mitpalpel dans la Torah, on est en train de toucher la chokhma d'Hachem. Quand je vais arriver au psak halakha, c'est plus la chokhma de Dieu, c'est le ratson d'Hachem. Et on va voir Bezrat Hashem la semaine prochaine. Pourquoi? Il y en a dans la Gemara qui disent Reuven tan kar vekar, Shimon tan kar vekar. Il y a des choses dans la Torah que tu ne comprends pas. Il y a même des choses qui n'existeront jamais. Il y a des cas qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais. Alors, tu me parles de la chokhma de Dieu, quoi? Dieu, il a besoin de faire descendre des inyanim aussi bas, de deux personnes qui se prennent la tête sur un inyan birklal, peut-être qui n'existera pas. On va voir que même ça, c'est la chokhma de Dieu. Même ça t'emmène à une façon de penser. Même ça t'emmène des perceptions qui va te permettre, comme on a dit, d'être avec Hachem et Uchad. Donc, le pilpoul, c'est la chokhma, c'est touché à la chokhma de Dieu. Le psak halakha, c'est déjà le ratson de Dieu. Quand tu es arrivé à la conclusion ilchatique, tu as touché à la volonté de Dieu. C'était la volonté. Ça, comment le psak il est, c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo. Donc, quand tu vois un psak halakha, même si c'est un psak halakha qui n'est pas selon ton courant, tu ne peux pas les alzel. Je vais me panim la Torah. Parce que ce psak-là, si la personne qui est en face, c'est un dayan, c'est un posek halakha, il est arrivé au ratson d'Hachem qu'il attendait de lui. Donc tu ne peux plus toucher, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus les alzel. Ok, tu ne fais pas comme lui. Ok, c'est pas ton minag, c'est pas ton inyan. C'est le ratson d'Hachem, c'est la volonté de Dieu. Et juste qu'on comprenne une chose, il y a écrit Kol Gadol Velo Yasaf. Il y a écrit que quand il y a eu Matan Torah, ouais, il y a eu un Kol Gadol Velo Yasaf. C'est quoi le Yasaf? Il n'y avait pas d'écho. Pourquoi il n'y avait pas d'écho? Pourtant, c'est censé avoir des échos. Ils étaient dans des montagnes et tout ça. Normalement, ça doit résonner. Le Rabbi, il explique qu'en réalité, au moment où Dieu il a parlé, pourquoi il n'y a pas eu d'écho? C'est bizarre quand même. Quand tu cries dans un endroit aussi vide que les montagnes,
tu dois entendre un petit arrière-plan. Le rabbi dit, étant donné qu'un écho, c'est quoi? C'est que quand il y a de la matière, c'est la matière qui permet d'avoir un écho. Et quand Dieu il a parlé, la parole de Dieu a transcendé la matière, elle est rentrée, elle a pénétré tout ce qu'il y avait. Au moment où Dieu il a fait Matan Torah, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est habillée dans tout. Il n'y avait pas d'obstacle. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'écho. C'est pour ça qu'en réalité, tout est divin. Tout a été pénétré de Matan Torah. Maintenant, Kol Gadol Velo Yesaf, c'est Meod Ma'anien. Le rabbi dit comme ça, qu'en réalité, tout a été donné à Moshe Rabbeinu, mais en fait, en code. C'est comme des codes. C'est comme en fait un gal des ondes qu'on ne voit pas. Et si toi, tu attrapes le bon TDR, tu attrapes la bonne fréquence, Razak, tu attrapes la bonne fréquence, alors tu peux entendre. C'est ce qui s'appelle Talmid Vatik Atid Lechadesh, Nitan Mi Moshe Misinai. Ce qu'un élève Bezrat Hashem va être Mechadesh, en fait, il n'y a pas de Chidouche Torah. Pourquoi? Parce que tout a été donné à Matan Torah. Juste, c'est quoi le Inyan du Chidouche? C'est que j'ai su me connecter à la fréquence de Matan Torah qui continue à être dans ce Olam Hazé. J'ai entendu, ouais, donc j'ai répété, donc j'ai fait un Chidouche. Mais c'est pas réellement un Chidouche. Il y a une histoire manienne avec le Rabbi Rachab. Il y avait un type, sûrement qui se prenait pour un Talmid Chacham, il est venu voir le Rabbi Rachab. Et il lui dit, Rabbi, j'ai un Chidouche extraordinaire. Et il dit au Rabbi Rachab, un Chidouche. Et le Rabbi Rachab, il écoute le Chidouche, il dit, alors ça, c'est un vrai Chidouche. Alors le type, il était fier, il était content. Et il lui dit, ah bon, vous êtes content du Chidouche? Il lui dit, c'est un vrai Chidouche parce qu'il n'a même pas été donné à Moshe Misinaï. ce que tu viens de me dire, ça n'existe pas dans aucune fréquence. Okay, ça il a dit, c'est un vrai Chidouche. En réalité, pourquoi on est en train de parler de ça? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, si tu comprends cette Nekuda-là, c'est ta possibilité de t'attacher avec le divin à n'importe quel moment. Il y avait mon cousin qui s'appelle Rav Michael Tayeb, quand il était à la yeshiva, dans une yeshiva Chabad, son Melamed, c'était extraordinaire. Pour arriver à cette... Donc tout ce qu'on va voir, Rashi, Rambam, Ramban, tout ce qu'on va entendre dans la Torah, des tzadikim et des chachamim, en réalité, c'est quoi? C'est ce Kol Gadol Velo Yesaf. Ce sont tous ces gens-là qui arrivent à étudier la Torah al-Buruyo, la Ashuro al-Buruyo, qui s'attachent à l'Ensof, qui s'attachent à cette fréquence-là, qui entendent des choses et qui voient des choses qui nous permettent d'avancer dans notre génération. Et pourquoi Dieu n'a pas tout dévoilé à Matan Torah? Il a tout donné, mais en potentiel. Il a tout donné en code, qui est à Kol Beito Bizmano. Il y a une génération qui a besoin d'étudier la Chassidut, donc le Baal Shem Tov, il arrive. Il y a une génération qui a besoin d'étudier le Zohar, donc le Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrive. La Kabbalah, on a Baruch Hashem, le Harizal. Le Shulchan Aruch, il est arrivé la génération où il faut un Shulchan Aruch, il faut expliquer. Donc à ce moment-là arrive le Bet Yosef et le Rama. Vechoule. C'est en fait toutes ces fréquences-là qui sont Beito Bezmano par rapport à chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que le Rabbi dit de dire je n'ai pas besoin d'étudier Chassidut parce que comment on faisait avant Chassidut, c'est une grande bêtise. C'est comme si quelqu'un il dirait à l'époque de la Gemara, j'ai pas besoin d'étudier la Gemara parce que j'ai la Mishnah. Ouais, mais si Dieu il a décidé que maintenant, pour pouvoir s'attacher à lui, il faut la Gemara, c'est pour ça que ça a été dévoilé. Donc tu dois étudier maintenant la Gemara et la Mishnah. Ouais, quand tu arrives à la Chassidut, je vais dire Chassidut, le Shulchan Aruch, la Gemara et la Mishnah. Baruch Hashem, Yeridat Todorot, mais c'est pour ajouter. Et juste pour finir, ce Melamed là, il avait une façon d'enseigner la Torah extraordinaire. Quand il enseignait à ses élèves, il leur disait Akadosh Baruch Hu Omer Berashi. Akadosh Baruch Hu Omer Betosfot. Akadosh Baruch Hu Omer Rabba. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il enseignait à ces élèves-là que toutes les paroles qu'ils sont en train d'étudier, c'est pas stam des paroles de Chachamim. C'est Dieu lui-même. C'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Beatzmo. Et quand tu étudies la Torah de cette manière-là, c'est plus la même chose. Tu sens ce Yichud Nifla. Et il leur disait, regardez Rashi. Akadosh Baruch Hu, il dit dans Rashi. Ouais. Il dit à travers Rashi. C'est-à-dire que tu comprends que même les paroles de Rashi, je ne peux pas les daf comme ça et dire, bon, là, vas-y, ok, bon, j'ai pas compris trop, c'est pas grave. Bon, je vais passer au Tosfot, celui-là, il m'intéresse pas trop, je ne peux pas mettre de côté les choses. Parce que tout ça, c'est les paroles divines de Dieu. Et là, le Admor Azaken Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va continuer à développer cette Nekuda-là de Yichud. Et comme on va voir, qu'il va appeler ça, comme j'ai dit au début du show, Yichud Nifla. C'est-à-dire que nous et Dieu, à travers la Torah, Be'iyun, je répète, Be'iyun, la Ashuro al-Buruyo, mon Sechel entoure la Torah et la Torah entoure mon Sechel.
Et là, je ne suis plus la même personne. Et là, je suis un avec Hachem. Et c'est pour ça qu'un juif n'a pas la possibilité de l'évater sur la Torah. Même celui sur qui on a dit dans le Shulchan Aruch, ouais, Yotzei Dechova, Perek Echad Shachrit ou Perek Echad Arvit, ou à Filou, il y a une déa qui dit Beshma Israël, Kriyat Shema Israël, par rapport au Shema Israël, il n'a pas la possibilité de passer un jour sans ce Yichud-là, sans être attaché réellement avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que quelqu'un qui comprend ça, alors il pense qu'il a qu'un Perek Shacharit, mais Bezrat Hashem, il aura plus qu'un Perek Shacharit et il va vouloir ajouter parce qu'il va ressentir ce chibour extraordinaire avec Hashem. Et c'est ça qui va nous motiver à mettre un peu plus de côté nos bêtises, nos ch'touillots et nos déagot qui ne servent souvent à rien, et plus prendre du temps pour notre bête Torah et s'investir correctement à l'intérieur. Voilà pour cette semaine. Gma Khatima Tova pour tout le monde.